là pour tout le monde. Mais oui, ils ont des problèmes. Ils sont sur les réseaux, ils écrivent, ils sont dans une détresse sexuelle totale. Ouais. En détresse sexuelle. Et bien c'est le problème du mois. Et c'est parti, mais oui. Ouais. C'est l'heure du problème du mois. Mais oui, les... Entrée, C'est quoi ça? C'est le docteur, il frappe Oh putain. à la porte. Le bruit que ça. Et entrée, docteur. Bonjour, docteur Romano. Mais c'est pas Bella, vous m'avez pas reconnu. Ah non, je fais plus la différence, c'est fou. ça que ça lui... Je suis venu sans perruque. C'est ça. C'est pour ça. Ça peut surprendre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et je vous passe le docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Oh putain. Tu peux répéter les plombs. Excusez-moi, je viens de tester des médicaments. Il y a des effets secondaires. Un nouveau traitement. Ah, il y a des effets secondaires, ça. Ouf, j'ai chaud. Ah, j'ai chaud, t'as chaud là. T'as chaud, hein. Bonsoir, bon, comment... Bonsoir, docteur. Nous, ça va, nous, ça Non, va. mais ça va, putain, mais ça va pas du tout, Ça va toi. pas super, moi. Nous, ça va bien. Alors, problème du mois, on est sur les réseaux, sur les forums, sur des sites putain. spécialisés où des gens ils parlent de leurs soucis. Et donc, on en a 5 à vous présenter. Parmi les 5, il faut en choisir un. Ouais. Et après, on s'occupe ensemble du problème du mois en détail. Et on a du lourd. Cette semaine, on va donc découvrir notre premier patient. Eh bien, Eh bien, qui c'est? allons-y. La première, c'est Lily, elle a 28 ans, elle est de Pantin, elle a écrit au forum au féminin. Oui, Elle dit rime, Pantin, féminin. c'est ça. Et elle a un problème. Elle a un mec depuis à peu près 1 an. Et son mec, en fait, la trompe environ 1 fois par mois. Ah, elle le sait. Bah au début, elle le savait pas, mais elle a grillé des messages, tout ça. Ouais. Et lui, en fait, il lui dit non, mais t'inquiète, ma chérie, je fais ça, c'est uniquement pour m'entraîner, pour être plus performant avec toi sexuellement derrière. Lui, c'est un champion, lui. Bon, au départ, elle lui a dit franchement, tu te fous de ma gueule. Et le mec, en fait, il a un tel pouvoir de persuasion que Lily, vous allez voir, si vous choisissez dans son poste, elle est persuadée que son mec il le fait ça son pour bien. le bien du couple. Hein. Bien Donc, sûr. elle se dit ouais, il est quand même gentil, il a envie de me faire donner du plaisir. Alors elle a l'impression que à chaque fois qu'il va baiser une autre meuf, bah Il baise derrière, mieux. derrière quand il revient, c'est beaucoup mieux. Elle fait ouais, on fait plein de nouvelles positions, il fait des trucs qu'il m'avait jamais fait avant. Alors il lui a dit, il faudrait peut-être que j'y aille plus, je suis encore peut-être meilleur. Et la meuf, bon, quand on dit des fois, quand on dit que l'amour rend con, là, Allez, concon, oui, ça. c'est donc voilà, donc Lily, elle se demande quand même à un moment donné, Est-ce que je demande si elle est concon? elle se dit, est-ce que vous croyez que c'est possible ou vraiment il se moque de moi? Donc, Ah, c'est une bonne question qu'elle nous pose. On y répondra si vous choisissez le problème du mois numéro 1. Ouais. Admettons Marie, ton mec il te dit ça. Ah non, mais ça le fait pas du tout. Ça va pas ou quoi? Et Bah, pour je vais rester s'améliorer, avec tes meufs. pour te donner encore plus de plaisir, Marie. Non, mais il y a aucun intérêt. Non, mais il y a aucun intérêt. Pour s'améliorer, mon cul, il est très bien avec moi, Non, mais normalement. c'est vrai, quand on pratique, on s'améliore. Hein. C'est comme le sport, hein, c'est pareil. Hein. Non, mais c'est sûr, mais normalement, il a déjà eu de l'expérience avant moi, tu vois. Donc, il y a pas de souci. Ok, donc tu n'es Ouais, vraiment, Ah, non, t'es moi, je suis complètement pas- fermé. Quoi. complètement pas très ouverte là-dessus, en tout cas. Je suis hein. complètement fermé. Romano, t'accepterais, toi? Moi, y a pas besoin, je suis déjà bien performant. Bah voilà, moi, c'est pareil. Il y a Paper qui nous laisse un message, il fait mais elle est trop conne, elle. Bah, elle est un peu bon, elle est amoureuse. Un peu con, ouais. Elle est amoureuse. C'est bon, ouais, voilà, elle a l'amour un peu con. Donc Ça c'est arrive. Lily, donc elle se demande quand même, hein, elle se dit, j'ai quand même des doutes au bout d'un moment. Chelou, mais bon. Bon, Alors le deuxième, c'est Patrice. Patrice. Patrice, il a 49 ans, il est de Lille, il a écrit au forum psychologie. Et lui, il est tombé sur une femme, là, il se tape une jeunette, elle a 25 ans. Ah. Patrice, il est content, c'est sexuellement, il dit ouais, le corps et tout, il redécouvre... tiens, il vit un peu une deuxième jeunesse, quoi. Tu sais, il se dit, ouais, putain, tu sais, et puis il est trop fier avec ses potes. Ah, regardez, il y a eu ma gonzesse, elle a 25 ans. Bon, Patrice, vu comme il parle, ça a l'air d'être un petit peu bobouf, mais mais gentil. Alors, et sa meuf, tu sais, elle en fait, par contre, il y a un truc qui le dégoûte, c'est qu'elle joue beaucoup avec le sperme. Comme je c'est disais elle. tout à l'heure, si vous étiez pas là en début d'émission, vous voyez, on fait tout ça, tu sais, quand Ah, t'es à la mer, tu prends 2 dans la bouche et tu craches, tiens, en serrant la bouche, tu fais un petit jet, quoi. Bah, elle fait la même chose avec le sperme. C'est-à-dire que par exemple, bon, elle se fait éjaculer dans la bouche, elle garde le sperme et elle le réexpulse sur Patrice. Ah, elle fait la fontaine. Elle fait... Comme un lama. Et après, elle le récupère, elle le relèche, elle joue avec, elle le crache, elle le lèche dégouliné. Oh, l'arrête, Romano. Non, mais c'est ça, c'est un lama, la meuf. Donc ouais, elle en fait un peu 3 tonnes avec le sperme. Lui, Patrice, tu sais, il n'ose trop rien dire parce qu'il dit bon, la meuf elle a 25 ans, j'ai quand même envie de continuer de la niquer, quoi. Et mais
il se dit ouais putain ça c'est un peu trop pour moi. Tu sais 2-3 fois il lui a dit ouais vas-y commence pas à faire le vieux con. C'est comme ça que ça se fait aujourd'hui. Ah genre elle fait passer pour un vieux ringard. Ouais c'est ça, donc lui il sait pas trop, tu sais il s'est renseigné, il trouve pas trop d'infos là-dessus, il se dit est-ce que maintenant est-ce que les meufs d'aujourd'hui elles font tout ça voilà bien sûr mais évidemment pas c'est bien connu. Ah non mais moi c'est une meuf qui fait moi j'aime bien tu sais qu'elle travaille proprement entre guillemets. Oui c'est-à-dire non mais c'est-à-dire qu'elle nettoie l'outil. Non mais elle prend dans la bouche, tu vois, elle avale ou elle va recracher, mais elle fait pas tu sais des jets, des machins, tu sais la féerie des eaux, ça va bien quoi, tu vois. Je veux pas qu'elle me fasse des jets. Non et puis après en général on se roule des pelles donc faut ouais tu vois ça va au bout d'un moment arrête ton cirque, tu sais là tu se faire tu sais tirer la langue, de le faire dégouliner sur elle ou sur moi, vas-y. Bon elle joue avec le sperme de Patrice quoi. Vas-y c'est bon. Bon, c'est mon avis personnel. Cédric, t'aimes bien jouer avec du sperme? Oh alors arrête, ouais. Non, ça va aller, tranquille. Mais c'est ta meuf. C'est bien ta meuf. Tu lui demandes qu'elle te le remette dans la bouche. Non, mais t'es le compte ou quoi? C'est une meuf qui me l'a fait une fois. Ah bah donc on te l'a fait. Elle m'a pas dit. Donc t'avais demandé. Donc tu pourras témoigner, Cédric. Non, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'elle m'a dit, ouais, tu me craches pas dans la gueule. Je lui ai éjaculé dans la gueule. Et comme tu la grande classe. Comme tu le racontes bien. La gueule. Je t'ai craché dans la gueule. On en parle pour les animaux normalement de la gueule, tu sais. Bah dans la bouche, tu vois. Je te mets tout dans la gueule. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a conservé, elle m'a regaloche derrière, tu vois. Et t'étais content? Ah dégueulasse. T'as ravalé? Non. T'as fait quoi? Ah non, j'ai recraché gros. Bah allez, arrête. J'ai recraché, je te dis. Ouais, on m'a dit. On t'a dit. On m'a dit que déjà que c'était pas l'unique fois. Le père du voisin de la commune. Et que maintenant, a priori, tu demandais ça aux meufs. Voilà, garde-le, tu me le rends. Merci. Mais bien sûr. Ah, je t'imagine. Excusez-moi d'ailleurs, il faut que j'arrête d'imaginer ce que je vais dire. Mais le il parle, il bouffe son sperme, il parle avec. Ah non, le sperme, non. Non, le sperme, non. Mais en revanche, on t'a déjà vu te faire cracher sur la gueule par un lama, Renaud, une fois dans l'émission. C'est vrai, on avait fait venir un lama un jour. Ah, saloperie. Ah putain. C'est une vraie merde ces animaux, quoi. Il y avait un lama dans les couloirs de Skyrock, c'est bizarre. Hein. On a vu des belles. Ah, grave. Et le lama, il a regardé Romano, il a fait. Mais il y a la vidéo d'ailleurs qui lui a traîné. La vidéo quelque part. Tu l'as jamais vu, Guigui, celle-ci? Ah non, j'ai pas vu celle-là. Non, mais il était dans le studio Planète Rap. Si on avait fait venir un lama, je sais plus pourquoi on avait fait venir un lama. Parce qu'il y avait Serge le Lama à l'époque là. Non mais d'accord. C'était quoi le nom? Je sais pas, si c'était Serge le Lama, là, les mecs du côté de Bordeaux, là. Ouais. Qui avait volé un lama et qui lui a fait prendre le métro. Il y a un lama qui est venu et Romano a discuté avec le lama. Alors, vous avez dit quoi alors avec le lama? Non mais non, parce qu'en fait je l'ai regardé et le lama direct j'ai vu, tu sais, il a commencé à mastiquer de ouf et je me suis dit ouais ce bâtard, et je me suis reculé. Au moment où je me suis reculé, le truc il m'a craché à la gueule, tu sais, ça crache de ouf. Ça crache beaucoup les lamas. C'était magnifique. Ça à l'ancienne c'est dans, parce que maintenant c'est de plus en plus de cirque où mais ça c'était le grand jeu, tu sais, souvent il faisait venir des gamins et le gamin tu sais il se faisait cracher à la gueule. Et t'as tout le monde dans le cirque qui se foutait de la gueule. T'as pris pour un gamin le truc? Non mais en tout cas ouais c'est et puis ça pue hein. Ah ça pue, je sais pas ce qu'il crache mais c'est ignoble. Tu sais ça a les chicots complètement pourris. Et le crachat genre c'est un gros crachat immonde ou ça? Ouais, là c'était un truc genre tu sais pulvérisation, tu vois. Ah ouais, genre ok d'accord ouais. C'est un truc bien ça part dans, en gros t'en prends plein la gueule. Ouais, comme un brumisateur. C'est ça. J'aurais eu les cheveux, ça me les lavait quoi. D'accord, regarde sur les réseaux, fous-le, c'est magnifique. Le problème du mois numéro 3 maintenant. Eh bien c'est Stani. Stani, oui. Stani. Ah, c'est pour Marie. Ça y est. Ah, oui, le Congo est arrivé, 29 ans de Sevran. Et lui, il sort avec une meuf. Et il a jamais vu ça, mais elle a une énorme chatte. Ah. Magnifique. Mais comment ça se vénère si ça n'a pas commencé? Magnifique. Non, mais c'est, tu sais, c'est-à-dire qu'en fait, il a remarqué, par exemple, tellement elle a une grosse chatte, elle peut pas serrer les jambes. Mais genre c'est des couilles quoi. Non, mais c'est quoi ça? C'est sûr que c'est une meuf. Non mais c'est sûr ouais. Non mais il a jamais vu, mais tu sais c'est pas vilain, mais elle a des très grosses lèvres, tu sais elle a un gros paquet de viande on va dire. Ah putain sympa ouais. Non mais et la meuf en fait non mais c'est la première fois tu sais quand déjà quand il baisait tu sais il se disait putain c'est chelou, je sens vachement de tu sais de présence on va dire quoi. Ça fait comme les autotamponneuses tu sais. Ouais les bouées. Et tu sais non mais il sentait tu sais il se disait putain mais c'est chelou c'est pas comme avec les autres meufs quoi. Et il a compris c'est quand il est descendu pour faire un cuni il a fait oh nom de Dieu. Et un truc mais balèze quoi. Très il a dit normal hein, tu sais la forme est normale mais tout est disproportionné quoi. C'est ça. Et donc lui, tu sais, il lui en a parlé et la meuf, elle lui dit ouais mais j'ai une grosse chatte, je sais que j'ai une grosse chatte. Donc il dit, tu sais quand il fait un cuni, putain c'est, tu sais il y a de quoi lécher quoi. Rien que les lèvres, c'est du boulot quoi.
Et ça lui fait tout drôle, quoi. Et la meuf, même en maillot de bain, tu sais, par exemple, quand elle est en culotte, tu sais, tu vois un gros truc, quoi. Ah. Oh Marie, s'il te plaît, sois un peu, genre elle a un donuts, tu vois. C'est comme si elle avait un donuts, quoi. C'est comme si un donuts ou un bagel. Un bagel, ouais. Bagel, c'est ça. Bagel au saumon. Ah, c'est un burger, gros. Elle a un donuts dans la culotte, quoi. Ah, t'es méchant. Bah non, mais je suis pas méchant, non, mais il dit, Stani, bon lui ça l'a surpris, tu vois, c'est normal, c'est comme une meuf qui tombe sur une bite de 25 cm, tu vois, elle va être surprise, quoi. Là, le mec, il est tombé sur une chatte énorme. Il y a Erwan du 35 qui nous dit appétissant. Ah mais il y en a qui aiment, hein. Bah, tu vois, on avait déjà parlé des Ouais, bien chattes, sûr, il y en a qui aiment, hein. Bah, si vous aimez les grosses chattes, vous êtes les bienvenus sur Skyrock. Ah bah avec plaisir. Et les filles d'ailleurs, si vous trouvez que vous avez une chatte un peu bizarre, vous êtes les bienvenus aussi. Déjà nous envoyer une photo. Ah, avec plaisir. Avec l'appli Skyrock, vous pouvez y aller. Mais c'est médical, hein, c'est le docteur qui va. Bien sûr. C'est moi-même qui suis diplômé. Voilà, une photo d'une de vos ex aussi qui était... bon, vous nous dites. Le problème du mois numéro 3, donc c'est Stani, le numéro 4 maintenant, l'avant-dernier. C'est Emma de Lille. Emma. C'est Emmanuel, pardon. Ah, pardon. Emma de J'ai oublié une syllabe. Emmanuel de Lille. Oui. Garçon. C'est une fille. C'est une fille. Voilà. Il faut que je boive un coup si j'ai... Tu veux de l'aide? Ouais, bois, c'est mieux. Ouais. Ah putain. Quel âge elle a, Emma de Lille? Non, c'est un mec. Elle a pas d'âge. Mais non, c'est une c'est une meuf. meuf. Marie, ne t'y mets pas, on va pas se sortir. Elle a pas d'âge. Emmanuel de Lille, problème du mois numéro 4. Forum Doctissimo, elle c'est son mec en fait et il lui dit vas-y putain j'aimerais trop que tu t'habilles en mec et que éventuellement tu te mettes une bite en plastique, tu vois. Donc elle au départ elle lui a dit ouais non mais vas-y je suis pas un mec. Fait mais si donc il lui a acheté, tu sais, bon elle est ridicule hein, la pauvre hein, mais bon elle le fait pour faire plaisir. Tu sais il lui a acheté genre des fausses moustaches. Ça, c'est vrai, c'est la tristesse de baiser Ah ouais, comme c'est clair, ça, putain. forcément. Et donc tu sais il lui prête des habits, donc genre elle se met en pantalon, tu sais où il lui prête, lui il travaille dans les bureaux donc il est en costume, tu sais elle s'habille en costume et il lui met les fausses moustaches et il lui dit vas-y prends une voix un peu grave. Il lui a acheté, là, c'est non mais là, Là, on est dans des jeux de rôle. c'est la tristesse absolue. Mais c'est des jeux de rôle. Moustache en C'est pas drôle, c'est de la tristesse absolue, c'est ça. Et fait à l'ancienne. donc il lui a acheté, tu sais, un go de ceinture en forme avec une bite quoi, bien réelle. Et il lui dit vas-y, je te suce la bite. Donc tu sais, elle sait plus où se mettre. Le mec, il est en train de sucer la bite en plastique pendant qu'elle est debout. Tu sais, ils se font des scénarios, genre, tu sais, il est dans son Scénario tout pourri. ouais, genre elle est dans le bureau, tu sais, il vient, genre il la suce sous le bureau, bon, et elle lui dit mais arrête, tu suces une bite en plastique. Elle fait il est trop content, bon, il est à fond dans son délire. Ouais. Elle est très très mal à l'aise. Elle se dit peut-être qu'il veut se taper un mec. Bah, c'est ce que vous nous dites là, c'est un fantasme caché. Il veut se taper un mec, mais il ose pas elle lui a dire. demandé, mais tu vois, il sait pas trop quoi répondre. Il est un peu vague sur le sujet, tu vois. Jamais il lui a dit franchement, ouais, j'aimerais bien. Mais pour le moment, tu sais, c'est le délire du moment, quoi. Non, il mais lui dit, ouais. Alors après, il se met à quatre pattes. Il lui dit, vas-y, prends-moi le cul. Je suis ta grosse pute. Bon, elle en peut plus. Il y a les moustaches qui se décollent. Elle dit, c'est abominable. En fait, baiser avec lui, c'est devenu un enfer. Donc c'est la pauvre Emmanuelle de Lille, là, sur le forum Doctissimo. C'était donc le problème du mois numéro 4 et maintenant le 5e. C'est Marius, 21 ans, de La Rochelle. Il a écrit au forum au féminin. Et lui, il a rencontré une meuf, là, ça fait 3-4 mois qu'ils se voient. Le problème, c'est qu'au début, tu sais, ils pensaient, la première fois, ils ont baisé, tu vois, genre, un peu dans des chiottes de boîte, quoi, tu vois. Ouais. Donc, bon, ça pue un peu la merde. Donc, bon, tu sais, c'est dit, ouais, c'est elle. Il s'est dit, bon, c'est dans les chiottes, ça pue, quoi. Bon, ils ont baisé dans plein d'endroits. Le problème, c'est qu'en fait, il a remarqué, elle pue du cul. Ah. Quoi, elle pue la merde, quoi. Mais elle est sale. Non, mais du cul. Non, mais non, parce qu'il l'a déjà vu, par exemple, il a déjà pris une douche. Et après, c'est ça. Et par exemple, tu sais, quand il descend lui faire un cuni, tu sais, il y a une odeur de merde, quoi. Ah ouais, putain, il se dit, merde. donc, soit elle a des paix, elle se rend pas compte. Ouais. C'est quand même triste à 21 ans, parce qu'elle a à peu près le même âge que lui. Et où il se dit, ouais, ou alors elle a un problème, je sais pas, son cul est imprégné. Et même, tu sais, quand il la prend en levrette, en fait, à chaque fois qu'il baise avec elle, Il y a des remontées. ça pue du cul, quoi. C'est remonté d'égout. Plus du cul. Non, mais c'est horrible. Ou alors elle a un syndrome de pue la merde. Pue du cul, ouais. Il y avait le syndrome du poisson pourri, pourquoi pas? Ah, c'est horrible, ça. Ouais, c'est clair. C'est des gens qui sont très mauvais, très forts, mais ils y sont pour rien. Ah, y a rien à faire, hein. Ils Non, peuvent mais se c'est vider terrible, ça. un flacon de parfum, ils pueront toujours. Putain, ça, ouais. Non, mais il y en a ça très, doit il y en a être très horrible, peu dans le monde, hein. Ah, mais si ça t'arrive à toi, t'es content, tiens. C'est un problème hormonal, je crois. Ça, mais et il y a pas de traitement, hein.
Parce que les gens, moi j'avais vu un reportage là-dessus, sur le net là, et en fait les gens ils témoignaient, et la meuf elle disait je peux prendre 20 douches, même en prenant la douche, tu sais elle pue déjà en fait. Tu sais elle peut se mettre du gel douche de ouf. Elle pourrait se laver à l'eau de Javel, elle pue le poisson pourri quoi. Abusé quoi. Non mais ça c'est horrible ça. Elle a pas de chance. Non mais et puis la meuf d'ailleurs elle avait pas de mari hein. Ah bah ouais, ce que j'allais dire, va trouver quelqu'un. Ah non mais c'est plus honteur. C'est plus honteur. Non mais tu peux pas vivre avec. Un mec qui a pas d'odorat. Ouais ou un mec qui a pas de nez quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Faut quelqu'un qui a pas de Non mais c'est même elle le disait, elle disait que c'était insoutenable quoi. Alors, on a 5 problèmes du mois, il faut en choisir un parmi les 5. Il y a Lily, 28 ans de Pantin, problème du mois numéro 1. Son mec, ça fait 1 an qu'ils sont ensemble, hein, et il la trompe une fois par mois. Alors il lui a expliqué, c'est pour s'améliorer. Ouais, c'est ça, genre il fait de l'entraînement, du training. Elle se demande s'il la prend pour une conne. Non. C'est une très C'est bonne ça. question de vraiment. Lily. Ça c'est le problème du mois numéro 1. Problème du mois numéro 2, Patrice, 49 ans, à Lille. Lui il se tape une meuf de 25 ans. Bon, il est très fier, par contre, elle joue beaucoup avec le sperme. Et il trouve ça bizarre et il se demande si toutes les jeunes de 25 ans font la même chose. Elle fait des jets et Parce tout, que l'autre, elle lui a dit, ouais, c'est un truc qu'on fait, nous, les jeunes. Ouais, c'est ça. Le 3e problème du mois, c'est Stani, 29 ans de Sevran. Il a une meuf qui a une énorme chatte, mais vraiment. Maxi Donut. Salut d'ailleurs Ben qui me dit, moi j'adore les gros sexes féminins, je trouve ça magnifiquement Je suis excitant. en train de t'appeler, Ben. Réponds, Très décroche bien. ton téléphone. Il y a Emmanuel de Lille, c'est le problème du mois numéro 4, avec son mec qui la déguise, tristesse là. qui veut il a déguisé en mec, il le fait en plus. il Ouais, le c'est fait. ça, il suce la bite en plastique. C'est très malaisant Ouais, pour ouais. elle. Ah, et oui, le problème du mois numéro 5, donc Marius, 21 ans à La Rochelle, avec une meuf qui a une odeur anale très forte. Donc on pourra peut-être parler des odeurs, si je fais le 5. À vous de choisir. Ah, vous pouvez commencer à témoigner sur un des problèmes du mois, n'hésitez pas. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4 ou 5. Et il faut voter, ouais. C'est à vous c'est à vous qu'on demande de voter maintenant pour Moi, votre je prends problème du mois préféré. le problème du mec de Marie. Tu prends le problème du mec de Marie, la grosse chatte. Stani, le 3. C'est le numéro 3, celui-là. Sevran, moi je prends la grosse chatte. Toi aussi, tu prends le problème de Sevran, Ah, on Cédric. représente Sevran. C'est bien. Donc on a 2 grosses chattes pour l'instant, 2 problèmes du mois numéro 3. Guigui, Ah bah évidemment, je vais prendre le 3 pour faire plaisir à Marie. la grosse chatte. évidemment. Ça Ah, mais en t'excite, plus, on Guigui pourra avoir des témoignages. Ouais, puis comme ça, on aura le témoignage de Marie et tout, c'est chouette. Ouais, bah ça c'est sûr. Marie, tu prends le 3 aussi? Le 4. Ah, bizarre. c'est chelou, ça. Tu prends le 4, donc... Ouais. Ah ouais, l'autre qui se déguise en... Ouais, ça me fait en marrer mec ça. pour son mec. En Romano, moustache. lequel tu veux? Bon, allez, exceptionnellement, je vais prendre la grosse chatte. Allez, Parce que très bon choix. Cher rendre hommage aux membres de l'équipe. On va voir lequel vous allez choisir. Moi, je prends le numéro 5, Marius, avec l'autre qui pue, là. Ah, plus du cul. Ouais, puis du cul, moi. Bon, allez, problème du mois. Donc, on y va tout de suite, on attaque. Et on a déjà des témoignages pour le problème du mois. Le problème du mois, des grosses chattes. Marie, tu es heureuse? Ouais, je suis heureuse. Nous aussi. Ouais, je me sens pas seule parce que Romano a dit hier que Cariole avait une grosse chatte aussi. Donc, Mais n'importe quoi, j'ai jamais Oh dit là ça. là, tu ça l'as dit balance hier. en plus. Tu l'as dit hier. J'étais en antenne, Marie. Non, mais j'ai jamais dit ça, Marie. Tu l'as dit. Non, mais elle a pas du tout une grosse chatte, non, elle a une toute petite chatte. Oh, toute petite. Ah, voilà. Moi aussi, hein, tu sais. On la voit pas. Non, mais elle a une chatte normale, quoi, tu vois, elle est proportionnée, quoi. Tout petit trou. Non, mais elle a pas un petit trou, bon, de toute façon, j'ai une petite bite, autant. Ouais, C'est- c'est ça, plutôt qu'il y ait j'aurais une trop grosse chatte, je serais bien emmerdé, C'est moi. mieux. Allez, go. Alors, attends, comment il s'appelle? C'est C'est Stani. Ah, voilà, c'est ça. Stani, 29 ans, à Sevran. C'est ça, exactement, ça y est. Alors. C'est le docteur qui vous parle actuellement, là. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Vu qu'on a la même voix avec Romano, je préfère m'annoncer. C'est le docteur qui vous parle. Oui. Merci Pamela, merci. Alors, Stani, 29 ans de Sevran, il a écrit au forum Doctissimo. Oui. Bonjour à tous. Bonjour, Stani. J'ai récemment commencé à avoir des relations sexuelles avec ma nouvelle copine. Ça fait environ à peu près 6 mois que l'on est ensemble. Et franchement, il y a un truc qui me gêne un petit peu chez elle. Pourtant, elle est ultra bonne, super bien gaulée. Mais en fait, je n'avais jamais vu ça de la vie. Elle a une très grosse chatte. Et voilà. C'est annoncé, c'est dit. La première fois... C'est sur Skyrock. Non, Le jingle. Ouais, c'est ça. la première fois, je ne m'en étais pas rendu compte parce que franchement, moi, je ne lèche jamais la chatte dès les premières relations sexuelles. En général, je commence toujours par la pénétration et quelques doigts avant. Quand je l'ai doigté, j'avais bien senti que c'était pas comme avec les autres meufs, ça me paraissait beaucoup plus gros. Franchement, avec l'excitation, je me suis pas trop posé de questions. Le trou était bien, ce n'était pas non plus un gouffre, c'était juste autour que ça me paraissait plus gros que la normale. Mais bon, je me suis pas trop posé de questions. Je l'ai doigté, on a ensuite fait l'amour. Même quand on faisait l'amour, je sentais mes couilles qui tapaient sur un truc mou. Comme une bouée. Comme s'il y avait un espèce d'airbag. Un airbag. Un airbag. Ah, c'est bien. Ou comme si je tapais dans un coussin, mes couilles. C'était plutôt agréable. C'est bien, c'est confortable. Le problème, c'est les fois d'après. Forcément, un jour, elle m'a dit, descends me faire un cuni. Et là, lorsque je suis descendu,
Eh bien, Eh bien. le choc. Le choc. Je n'avais jamais vu ça. Une très belle chatte, mais surdimensionnée. Tout était plus gros que la normale. Je dirais bien 4 à 5 fois plus gros que les chattes habituelles. Ah, les lèvres. Ouais. Ah ouais, putain. Ah oui, non, Ah ouais, donc... Je- Ah ouais. Ah ouais. Impressionnant. Putain. Je vous dirais que la chatte globale faisait à peu près, avec les grosses lèvres, la taille à peu près d'un CD. Oh bordel. C'est énorme. Un CD, putain. Ah ouais, putain, quand C'est même. ça, c'est des... Ouais, non, peut-être un peu plus petit. Ah bah non, bah moi, Ouais, CD, c'est fait ça. Romano. à donuts, C'est quoi. un truc Ah d'éléphant. non, mais un gros donuts, ça, CD, Non, mais ça... je t'ai dit, c'est un double cheese, gros. Donuts. Non, mais c'est... La forme, Ça doit être surprenant. la forme était Ah ouais. très belle. La chatte était parfaitement normale, tout était proportionné. T'as l'impression qu'elle était grossie. Ouais, non mais c'est ça. En fait, c'est comme si il y avait eu un zoom fait dessus. mais, x5. mais le problème, c'est que c'était naturel. Franchement, j'ai commencé à lécher, mais je n'en voyais pas le bout. il y en avait partout. T'as de quoi bouffer, là, au moins. Je n'ai pas osé faire de réflexion la première fois. Je me suis dit, ça va sans doute la mettre mal à l'aise. Ensuite, pareil, je l'ai prise en levrette. Et là, je ne regardais que ça. Franchement, j'ai bloqué dessus. Je n'avais jamais Il vu un truc. rebondissait, hein. Je n'avais jamais vu un truc pareil. C'était assez incroyable. Très belle minette, mais vraiment surdimensionnée. Un jour, j'ai quand même osé lui en parler. Elle m'a dit, oui, je sais. Tous les mecs me disent ça. Mais je ne sais pas de quoi ça vient. Je lui ai dit, mais ta mère a la même. Ah non. Oh là là, putain, tu prends ton non, sac. dégueulasse. Bah, déjà, faut avoir vu celle de sa mère, quoi. Bah oui. Elle m'a dit, franchement, je ne sais pas, je n'ai jamais osé lui demander. Ah. Non, mais c'est vrai que ça peut être héréditaire. Marie, tu penses que t'as une grosse chatte comme ta mère? Non, mais Oh non. putain, la question. Waouh. Non, mais, Non. Oh, la question a fait mal. non, mais t'as déjà Déjà- vu ta mère à poil? Déjà, j'ai pas de gros chat, déjà pour commencer. Oh, Mais en revanche- ne sois pas modeste. En revanche, Au niveau des seins, je sais que ma sœur et moi, on a à peu près les mêmes seins que ma mère, ouais. C'est marrant, ça. Ouais. Donc, c'est héréditaire, la taille de la bite. Sauf chez toi, Romano. Bah, écoute, mon père, je l'ai jamais vu bander, hein. Oui. Mais, une fois, mieux. On est rassuré, tu vois, du coup. une fois, j'étais rentré, je l'avais vu au repos, franchement, il avait une bonne bite. Oh, donc, bon. Ah ouais, donc c'est pas bon. Non, mais bon, tiens, il avait, Une bonne bite, tu l'as dit. ouais, une tu l'as bonne dit. bite, quoi. C'est Elle était là, quoi. Elle était là, en place. En place au bon endroit, quoi. Elle était là. Marie, le père et le fils, tu t'es jamais tapé les deux? Hein? Un Ah père et un non, fils. j'ai jamais fait, non. Non, pour Putain, comparer. quand tu m'as dit ça, j'ai eu peur. Et deux frères, tu t'es jamais tapé deux frères? Demi-frère, mais rien à voir. Ils Ah ouais, se donc ils ressemblaient avaient pas même la- pas, rien et, à voir. et la bite non plus. Non, rien à voir. La bite, Vraiment, non plus, même la tête, rien. Non, mais c'est vrai que les seins, c'est un peu héréditaire, quand même. Ouais, les seins, on a les mêmes. Mais alors, ce que j'ai pas compris, tu Les vois, par trois. exemple, quand j'ai rencontré Cariole, elle avait plutôt des petits seins, tu vois. Là, il gonfle. Non, mais en fait, parce qu'à l'époque, elle a fait beaucoup de danse classique. Et tu sais, c'est comme les gymnastes. En fait, ça lui avait dû lui arrêter Ouais. sa croissance. Et à un moment donné, ça a repoussé. Elle a rattrapé sa sœur et sa mère. Bah, tu Qui vois, moi, avaient, elle, des gros seins. j'en ai fait aussi longtemps et en fait, mes seins, ils se sont développés, donc ça va rien dire. Ouais. Ouais, bah, je sais aïe. pas de quoi ça vient. Bon, Alors, là, on est sur la maxi chatte, là. On redescend d'un étage, on passe des seins à la chatte, là. Elle m'a dit, je sais bien que ça peut paraître surprenant, mais je ne sais pas de quoi ça vient. Je lui ai dit, non, mais c'est pas grave, mais c'est vrai que ça surprend la première fois. On en a rigolé, elle m'a dit, j'ai même pensé à me faire un petit lifting. J'ai pensé à aller voir quelqu'un. Moi, sympa, je lui ai dit, bah écoute, si un jour tu y vas, est-ce qu'on est toujours ensemble, je t'accompagnerai. Franchement, je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est vrai que de prime abord, ça me paraissait bizarre, mais depuis, ça me paraît toujours bizarre. En fait, Le mec, il est pas dégoûté, il est juste étonné, lui. Non mais j'en ai parlé à des potes. Forcément au départ ils ont rigolé. Mais franchement cette meuf je l'aime bien. Mais c'est vrai que ça me fait chelou quand même. Elle a vraiment une très très grosse chatte. C'est malheureux à dire. Je ne sais pas comment ça va se passer plus tard. Je me dis que ça va peut-être me faire tout drôle après de retrouver une chatte un peu plus classique. Je ne sais pas trop. Y a-t-il des filles qui ont la même chose? Car là vraiment c'était vraiment surdimensionné. Il y a eu un maxi zoom de fait dessus. Bisous à tous. Merci de vos réponses. Le problème du mois de ce jeudi soir, la réponse tout de suite. De Vulvette. Ah, Vulvette. Alors retour on était aux sur chattes généreuses, C'est ça. autrement appelée grosse chatte. Exactement. Bon, c'est Stani, il est tombé sur une chatte à donuts. x5. Ah ouais, c'est Donuts. une chatte zoomée quoi, c'est maxi zoom dessus quoi. Zoom et x5. Merde. Alors, qu'est-ce qu'elle répond, Vulvette, avec son beau pseudo? Mon cher Stani, eh bien alors moi c'est tout le contraire. Je trouve que j'ai particulièrement une petite chatte. Oh, Et ça me gêne un peu,
car j'ai l'impression qu'elle est toute plate. Il n'y a aucun relief au niveau des lèvres et tout ça. J'ai même pas, j'ai même pensé à aller me faire gonfler un peu, car j'ai vu sur internet qu'il y avait des opérations qui existaient comme des liftings de la chatte et des opérations de chirurgie esthétique pour permettre d'avoir une chatte un peu plus pulpeuse. Franchement, je pense qu'il y a tous les modèles qui existent. J'ai comparé avec des filles lorsque j'étais au lycée et c'est vrai que pas deux n'avaient la même chatte. Au début, ça m'a gêné. Certains mecs m'ont fait des réflexions en me disant franchement, tu as une chatte, on dirait une gamine. Non. Ça fait plaisir, tiens. Bon, c'est vrai que c'est bizarre quand ils te disent ça comme ça. Après, franchement, en faisant l'amour, aucun problème. Elle arrive à prendre n'importe quel sexe et j'en ai même pris des très très gros. Bravo Vulvette. Tout passe. Franchement, si ta copine est vraiment gênée, que tu comptes rester avec elle longtemps et que ça lui pose vraiment des problèmes, allez peut-être voir un chirurgien esthétique. Pourquoi ne pas aller se renseigner? Franchement, ça existe, autant en profiter. Moi, j'y ai longtemps pensé et puis finalement, j'ai gardé ma petite chatte plate. Finalement, je vis très bien avec. Ça fait plaisir au mec. Ça me fait plaisir aussi. Donc tout va bien. À voir ce qu'elle veut vraiment faire. Bisous et à bientôt. Eh bien, merci. Marrant. Vulvette Avec pour sa ce chatte témoignage. toute plate.